Bienvenue sur notre chaîne Résumé Express en audio. Aujourd'hui, nous vous présentons le résumé d'un livre incontournable dans le monde des finances personnelles, Père riche, Père pauvre de Robert T. Kiyosaki. Merci de nous rejoindre. Si vous appréciez ce type de contenu, pensez à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Cela nous aide énormément à continuer à vous proposer des résumés de qualité, accessibles à tous, pour nourrir votre esprit et enrichir votre quotidien. Ce livre est bien plus qu'un manuel sur l'argent. C'est un changement de perspective, un bouleversement des idées reçues sur la richesse, le travail et l'éducation financière. Robert Kiyosaki y raconte son histoire personnelle, marquée par l'influence de deux figures paternelles, son père pauvre, son père biologique, homme instruit mais financièrement limité, et son père riche, le père d'un ami, entrepreneur avisé sans diplôme universitaire, mais qui a compris très tôt les règles du jeu de l'argent. Dès les premières pages, l'auteur nous confronte à un constat brutal, l'école enseigne à devenir un bon employé, pas à devenir libre financièrement. Elle nous prépare à chercher la sécurité de l'emploi, non pas à créer des sources de revenus indépendantes. Le père pauvre croit fermement en la valeur de l'éducation académique, il encourage Robert à obtenir de bonnes notes pour décrocher un bon emploi. Le père riche, lui, enseigne que le vrai pouvoir vient de la compréhension des finances, de l'investissement et de la maîtrise de ses émotions face à l'argent. L'idée centrale du livre repose sur cette différence de mentalité entre les riches et les pauvres. Selon Kiyosaki, les pauvres et la classe moyenne travaillent pour l'argent, tandis que les riches font travailler l'argent pour eux. Et cette différence ne tient pas seulement aux revenus, mais à la manière dont chacun pense, apprend et agit. Dans son enfance, Robert se rend compte que s'il veut devenir riche, il doit apprendre à penser comme les riches. Il commence donc à poser des questions à son père riche, qui accepte de lui enseigner les bases de l'argent, à condition qu'il travaille d'abord pour lui, sans rémunération. Cette expérience ouvre les yeux du jeune garçon sur un concept fondamental, la plupart des gens sont prisonniers du cycle de la peur et de l'avidité. La peur de manquer pousse les gens à travailler dur pour gagner un salaire. Puis, dès qu'ils gagnent de l'argent, l'avidité prend le dessus, ils veulent plus de confort, achètent plus, s'endettent, et se retrouvent contraints de continuer à travailler encore plus dur. C'est un cercle vicieux. Le père riche enseigne à Robert que pour briser ce cycle, il faut apprendre à contrôler ses émotions, à ne pas réagir sous l'impulsion de la peur ou du désir. Autre point clé, il faut développer son intelligence financière. Cela signifie apprendre les notions de base comme les actifs, les passifs, les flux de trésorerie, l'investissement, et surtout, savoir distinguer ce qui enrichit réellement de ce qui appauvrit. Pour Kiyosaki, un actif est quelque chose qui met de l'argent dans votre poche, alors qu'un passif est quelque chose qui en retire. Beaucoup de gens pensent, par exemple, que leur maison est un actif, alors qu'en réalité, elle leur coûte de l'argent tous les mois. C'est cette méconnaissance des fondamentaux qui pousse tant de personnes à s'endetter et à rester piégées dans la rarasse, cette course sans fin où l'on travaille pour payer ses factures, ses crédits, et recommencer mois après mois sans jamais s'enrichir. Le père riche, lui, enseigne que l'argent n'est pas une fin en soi, mais un outil. Il insiste sur la nécessité de développer des compétences financières, lire des bilans comptables, comprendre la fiscalité, investir intelligemment. Il encourage Robert à se former par lui-même, à apprendre par l'expérience, à échouer, puis à apprendre encore. Ce que Kiyosaki met également en lumière, c'est l'importance de créer des sources de revenus passifs, investir dans l'immobilier, dans les actions, ou créer des entreprises qui fonctionnent sans dépendre de votre présence constante. En d'autres termes, il faut construire un système dans lequel l'argent travaille pour vous, même pendant que vous dormez. L'auteur insiste aussi sur l'importance de se libérer des croyances limitantes. Beaucoup pensent que parler d'argent est vulgaire, que vouloir devenir riche est mal, ou que l'argent ne fait pas le bonheur. Ces idées sont souvent transmises dès l'enfance et influencent profondément nos comportements. Le père riche, lui, enseigne que l'argent, bien utilisé, peut offrir liberté, sécurité, et capacité à aider les autres. Dans cette optique, il valorise l'audace, la prise de risque calculée, et l'apprentissage constant. Il critique la recherche de la sécurité à tout prix et invite au contraire à adopter une mentalité entrepreneuriale, tournée vers la création de valeur. Un autre enseignement fondamental du père riche est le rapport à l'éducation. Pour lui, l'apprentissage ne s'arrête jamais. Il pousse Robert à lire des livres, à suivre des séminaires, à se former auprès de mentors, à observer les erreurs des autres et à en tirer des leçons. Il lui apprend que l'intelligence financière n'est pas quelque chose d'inné, mais une compétence que chacun peut développer avec du temps et de la discipline. Dans le monde de la finance, les opportunités sont souvent invisibles à ceux qui ne sont pas préparés. Le père riche enseigne que ce sont les gens instruits financièrement qui savent reconnaître une bonne affaire,
comprendre un marché, ou anticiper les mouvements économiques. Ce savoir permet d'agir avec confiance là où d'autres hésitent, paralysés par l'inconnu. Un point très intéressant abordé par Kiyosaki concerne l'emploi. Le père riche encourage Robert à ne pas chercher un travail pour l'argent, mais pour apprendre. Il lui conseille de travailler dans différents secteurs, d'explorer les ventes, le marketing, la gestion, afin d'acquérir une vision globale du fonctionnement d'une entreprise. Contrairement au père pauvre, qui valorise la spécialisation, le père riche valorise la polyvalence. Plus on comprend de domaines, plus on devient capable de créer, diriger, et s'adapter. Ce conseil peut sembler contre-intuitif, surtout dans un monde où l'on valorise la sécurité et la stabilité. Mais Kiyosaki montre que ceux qui prennent le temps de se former en dehors du cadre traditionnel gagnent à long terme une liberté inestimable, la capacité de générer des revenus de façon indépendante. Il parle aussi longuement de la différence entre les professions et les véritables affaires. Une personne peut être médecin, avocat ou ingénieur ou des métiers respectables, bien rémunérés et pourtant être en difficulté financière, parce qu'elle ne maîtrise pas ses dépenses, qu'elle s'endette, et qu'elle ne fait pas fructifier ses revenus. Le père riche enseigne à Robert, ton métier, c'est ce que tu fais pour vivre. Mais ton business, ce sont les actifs que tu développes à côté. Ainsi, même si on a un bon salaire, cela ne signifie pas qu'on est riche. La richesse, selon Kiyosaki, se mesure en temps. Si demain vous arrêtez de travailler, combien de temps pouvez-vous vivre grâce à vos revenus passifs? Si la réponse est quelques semaines, alors vous êtes encore dépendant du système. Si vous pouvez vivre des mois ou des années sans travailler, alors vous avez atteint une forme de liberté. Dans cette logique, le père riche insiste sur le pouvoir des entreprises et de l'immobilier. Créer une société permet de bénéficier d'avantages fiscaux, de séparer ses finances personnelles de ses finances professionnelles, et de structurer son patrimoine intelligemment. Investir dans l'immobilier locatif, par exemple, permet de générer des revenus réguliers, tout en bénéficiant de la valorisation à long terme du bien. Kiyosaki souligne aussi un point souvent négligé, l'importance de bien s'entourer. Le père riche encourage Robert à constituer une équipe compétente, comptable, avocat, conseiller financier. Il ne s'agit pas de tout savoir soi-même, mais de savoir poser les bonnes questions et de s'entourer de personnes plus expertes que soi. C'est un état d'esprit collaboratif, orienté vers la croissance et la stratégie. Autre aspect essentiel du livre, la peur de l'échec. Le père pauvre enseigne à éviter les erreurs, à jouer la sécurité. Le père riche, lui, valorise l'échec comme source d'apprentissage. Il explique à Robert que ceux qui réussissent sont ceux qui osent, qui tombent, qui se relèvent, et qui tirent des leçons de chaque chute. La peur paralyse, l'expérience fait grandir. C'est pourquoi l'auteur encourage ses lecteurs à entreprendre, même à petite échelle. L'important, c'est de commencer. Acheter un petit bien immobilier, vendre un produit, lancer un projet en ligne, toutes ces actions permettent d'acquérir de l'expérience, de la confiance, et une vision plus concrète du monde des affaires. Une autre clé évoquée dans le livre est la maîtrise du temps. Les gens financièrement intelligents savent qu'il est inutile de travailler dur toute leur vie s'ils peuvent construire des mécanismes qui rapportent en continu. Ils se concentrent sur les leviers, sur les systèmes automatisés, et sur la création de valeur durable. Là où d'autres échangent leur temps contre de l'argent, ils cherchent à maximiser leur impact sans sacrifier leur liberté. Enfin, Kiyosaki parle de la générosité. Pour le père riche, la véritable richesse n'est pas seulement matérielle. Elle se manifeste aussi dans la capacité à aider les autres, à transmettre, à contribuer. Il enseigne que plus on donne, plus on reçoit. Mais pour cela, il faut d'abord se libérer des chaînes de la survie financière. Robert Kiyosaki termine son livre en insistant sur la nécessité d'agir. Il ne suffit pas de lire des livres ou de comprendre des concepts financiers, ce qui compte, c'est de mettre en pratique ce qu'on a appris. Beaucoup de gens passent leur vie à réfléchir, à planifier, à attendre le bon moment, sans jamais faire le premier pas. Or, c'est dans l'action que naît l'expérience. Et c'est cette expérience qui forge la véritable intelligence financière. Il invite donc ses lecteurs à sortir de leur zone de confort, à observer le monde avec un regard neuf, à poser des questions, à chercher des opportunités. Il recommande aussi de développer plusieurs compétences, savoir vendre, négocier, comprendre la psychologie humaine, lire des états financiers, et surtout, continuer d'apprendre en permanence. Un message fort du livre est que chacun peut prendre le contrôle de sa vie financière, peu importe son passé, son niveau d'études ou son emploi actuel. Ce qui fait la différence, c'est la volonté d'apprendre, de changer ses habitudes, et de se responsabiliser. L'argent n'est pas une fatalité ni un mystère réservé à une élite.
Il est un outil à comprendre, à maîtriser, et à utiliser pour construire une vie plus libre, plus alignée avec ses valeurs. Robert Kiyosaki résume l'essence de son message ainsi, le plus important n'est pas combien vous gagnez, mais ce que vous faites avec ce que vous gagnez. Cela signifie apprendre à gérer son argent intelligemment, à l'investir plutôt qu'à le dépenser, à créer des actifs plutôt que des dettes, à penser sur le long terme plutôt qu'à chercher une gratification immédiate. L'auteur nous pousse également à transmettre ses connaissances autour de nous. Il insiste sur le rôle de l'éducation financière dans les familles. Enseigner à ses enfants la valeur de l'argent, la différence entre actif et passif, le fonctionnement de l'investissement, peut changer leur vie bien plus qu'un simple diplôme universitaire. Il encourage les parents à briser le cycle de la dépendance salariale en donnant aux jeunes générations les clés de la liberté financière. En conclusion, Père riche, Père pauvre n'est pas seulement un livre sur l'argent. C'est un appel à la prise de conscience. C'est une invitation à remettre en question nos croyances sur la richesse, à sortir du conditionnement social qui valorise le salariat comme seule voie possible, et à embrasser une nouvelle façon de penser. Ce livre montre que la richesse ne commence pas dans le portefeuille, mais dans l'esprit. Elle naît d'un changement d'attitude, d'une curiosité insatiable, d'un courage à toute épreuve, et d'une volonté d'apprendre sans relâche. Que vous soyez salarié, entrepreneur, étudiant ou retraité, vous avez le pouvoir de changer votre destin financier. Il suffit de commencer. Merci d'avoir écouté ce résumé du livre Père riche, Père pauvre sur notre chaîne Résumé Express en audio. Si ce contenu vous a inspiré, pensez à vous abonner, à liker et à partager la vidéo avec vos proches. Cela nous motive à continuer de vous proposer des résumés puissants pour nourrir votre esprit et transformer votre quotidien. À très bientôt pour un nouveau voyage au cœur des plus grands livres du développement personnel et de la liberté financière.